qui ne sont pas de l'Église, bienvenue, soyez bénis au milieu de nous. Soyons tous bénis. Seigneur, je te présente la parole d'aujourd'hui. Tu sais combien je tremble à chaque fois d'apporter quelque chose sur la responsabilité que nous avons. Si je dis des choses qui ne te plaisent pas, pardon. C'est parce que peut-être j'ai mal lu ou mal compris. Redresse par ton Saint-Esprit, je t'en prie. Merci Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je vais traiter un thème, c'est « Quelle foi as-tu » le titre. C'est sur la foi, mais surtout sur le type de foi que nous avons. Donc, je vais sortir, je l'ai écrit déjà là. On ira dans Marc 11, versets 12 à 14, quand Jésus maudit le figuier. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Après, il nous est expliqué plus loin que Jésus, dans Marc 11, versets 20 à 23, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. » Certaines traductions disent « de Dieu ». Je verrai plus tard. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors là, on voit Jésus qui a faim. Bon, il se comporte comme un être humain parce que sur la terre, il était comme les humains. Il a vécu une vie d'humain. Il a travaillé comme un humain, vécu comme un humain. Et à l'âge de 33 ans, il a commencé il est rentré dans son ministère. Et là, avec ses disciples, il voit ce figuier qui avait des feuilles. Il avait faim et il va dire « Tiens, je veux manger des figues. » Mais il n'y avait pas de figues. À savoir que les experts se battent un peu en disant « Oui, il a trouvé ce figuier en dehors de Jérusalem. » À savoir qu'il y a deux sortes de figuiers à Jérusalem. Un qui donne les figues une fois par an et un figuier qui donne les figues 2 fois par an. Et qu'à ce moment-là, il dit s'il y avait des feuilles, il fallait qu'il y ait des figues, sinon il n'y avait pas de feuilles. Mais la Bible nous dit que ce n'était pas la saison des figues. Alors, pourquoi le Seigneur est allé voir, voulait une figue, des figues, sur un figuier qui n'avait pas de figues? Et après il le maudit, il le sèche. Le lendemain, quand ils reviennent, les disciples voient qu'il avait séché. D'accord? Déjà, là, le Seigneur veut les faire entrer dans une réalité spirituelle. Il ne le fait pas tant parce que lui, il a faim, parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas de figue. Il va lui maudire le figuier, et il va sécher. Il va lui montrer des réalités invisibles. Les choses que nous devons voir, ce qui est invisible. D'ailleurs, puisqu'on parle de la foi, la Bible, comme à l'école on nous donne des définitions, la Bible nous donne une définition de la foi. Dans Hébreux 11, verset 1, on nous dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » D'accord? C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Déjà, le Seigneur Jésus voulait les mettre dans cette foi, dans cette spiritualité. C'est-à-dire, je suis un homme, les hommes ont faim, je suis un homme, j'ai faim comme un homme, mais là, je vais vous faire quelque chose d'impossible et quelque chose d'invisible. Parfois, on nous dit, oui, mais il faut croire, il faut voir pour croire. C'est faux.
le vent. Le vent. Vous savez qu'il existe parce que vous avez la manifestation du vent. Vous avez froid, vous avez chaud parce qu'il détruit, parce qu'on en entend le bruit, parce qu'il y a un instrument pour le mesurer. Mais si vous n'aviez pas les cinq sens, toutes ces sensations, si vous ne voyez pas ce qui fait le vent, vous ne sauriez pas. Vous ne l'avez jamais vu. Vous savez comment il est le vent? Non. Et la Bible nous dit, c'est comme le Saint-Esprit. On ne voit pas ces choses-là. Donc, la foi nous permet d'avoir une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Des choses, par exemple, on peut se moquer de vous en disant, oui, ils l'ont fait plusieurs fois. Oh, mais tu crois vraiment au XXIe siècle que Jésus a marché sur l'eau et que là, le Pierre, après, oui, qu'il s'enfonce. Ça, c'est la réalité. Je dis non, non, parce que toi, tu voudrais que j'ai la foi dans un homme comme toi, que s'il rentre dans l'eau, si c'est pas nager, il coule. Mais tu me parles de Dieu, là. Tu me parles d'un Dieu créateur. D'accord? Alors, donc, une foi incroyable. Donc, ces choses, on va dans le spirituel, on va dans l'invisible. Le Seigneur, quand ils sont revenus le lendemain, il leur a montré qu'il pouvait faire sécher ces tables. Donc la foi, c'est une ferme assurance. Mais il va lui dire, mais si vous aviez la foi, attendez, je cherche, voilà. Jésus reprit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, ou de Dieu, pas la nôtre. Alors, pour ceux qui étudient le grec, qui étudient les Écritures, ce n'est pas la foi en Dieu, là, c'est la foi de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas faire ce que Christ a fait. On a beau dire, oh là là, toi, allez, tu m'obéis, c'est marqué dans la Bible. Non, absolument pas. C'est Dieu qui fait ces choses. Donc, il faut ouvrir notre cœur à avoir la foi de Dieu. D'ailleurs, la première chose, et le Seigneur lui a dit, vous le faites par la prière, lui fait le Seigneur Jésus. La foi de Dieu, vous le demandez par la prière, et nous verrons que plus loin, si on continue le récit, il va leur dire aussi que quand il prie, il faut prier, il faut pardonner, il faut avoir un cœur différent. Mais comment on peut avoir la foi de Dieu? La Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ ou de Dieu. Alors la première des choses, pour qu'on puisse avoir la foi de Dieu, il faut quand même passer par la parole de Christ et avoir la foi en Jésus-Christ. Donc d'abord, on passe par la foi dans la croyance en Jésus-Christ, là où il nous pardonne de nos péchés, là où il nous permet d'aller à Dieu. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur Jésus a dit dans Jean 14, 16, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est le chemin pour aller à Dieu. Donc, on va à Dieu par Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre chemin. Amen. Et on peut avoir la foi de Dieu par la parole. Parce que Jésus a dit, celui qui m'aime garde ma parole. Et c'est par la parole. Donc, il leur a montré plusieurs choses. Et le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il voulait leur montrer? Quand il voulait manger les figues, et il a maudit le figuier, et entre les deux, et quand ils ont vu, les disciples, que le figuier avait séché, entre-temps, ils étaient passés au temple. Entre-temps. Et qu'est-ce qui s'est passé au temple? Le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus a renversé les tables des échangeurs.
Il leur a dit que ma maison sera appelée une maison de prière et pas une maison de voleurs et tout ce qu'ils faisaient dedans. Donc, il voulait vraiment leur montrer que c'est toute une question de foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu ou de Christ. Il faut avoir un cœur vivement touché. Donc, pas simplement croire que Dieu existe par Jésus-Christ, mais croire ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et le Seigneur voulait leur montrer là que par lui, on peut faire plein de choses. Donc, il a voulu manger les figues, on n'en a pas trouvé, a maudit le figuier. Ensuite, il est allé dans le temple. Et ensuite, il est revenu en dehors de Jérusalem. Ils ont vu que le figuier avait séché. Et là, il va les instruire, il va dire, voilà, vous devez prier. Alors, on ne peut pas connaître et avoir en nous la foi de Dieu et se remplir de ces choses si nous ne parlons pas avec Dieu. Et nous avons un moyen, donc on passe par Christ, mais nous avons un moyen, la prière. Jésus leur parle de la prière. Mais tout de suite, après la prière, quand il va lui dire ça, il continue toujours dans la Bible, et on se dit, oh, comment se fait-il? On dirait un cheveu sur la soupe, et il va lui dire, oui, mais si vous êtes là, vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous allez vous pardonner, et faites attention, il va lui dire en quelque sorte, parce que vous serez traité de la même manière dont vous traitez les autres. Donc, dans tout le développement de la foi vient vraiment dans tout le contexte biblique. On ne peut pas extraire un texte et lui faire dire ce qu'on veut. Il y a tout un contexte. Et la Bible se répond à elle-même, partout dans la Bible. Donc le Seigneur va leur montrer que c'est une disposition de cœur. Parce qu'après, il va leur parler du pardon. Il parle de la prière. Mais on prie. Comment on veut prier? On sait prier, on ne sait pas prier. Les gens, il y en a qui font de belles prières. Ça n'a pas d'importance. C'est parler à Dieu. Mais parler à Dieu comment? D'un cœur vivement touché. Pour connaître la volonté de Dieu. Pour avoir la foi de Dieu. Nous, la nôtre, elle ne va pas loin. Hein? On a plein de peurs, plein de problèmes. On a peur déjà s'il arrive un bobo à nos enfants. On est déjà dans tous les états. Vite, vite, vite. Il faut vite qu'on le soulage. Il faut vite, Seigneur, qu'il lui arrive rien. Il est dans les mains de Dieu. Il est dans les mains du Seigneur. Si on pénètre dans la foi de Dieu, alors nous serons différents. Mais pour y pénétrer, on passe par Christ. Et après être passé par Christ, savoir ce qu'a fait le Seigneur pour nous, et lire sa parole, parce que la foi vient de la parole de Christ ou de Dieu. Parce que là-bas, il nous parle dans sa parole. Et ensuite, notre cœur doit être touché. Parce que pour pouvoir pardonner à ceux qui nous ont offensés, il faut que notre cœur soit touché. Parce que sinon, le Seigneur Jésus, il a dit, Dieu vous traitera de la même manière que vous avez traité les autres. Si nous sommes sans aucune pitié avec les autres, d'ailleurs, c'est raconté dans la Bible, hein, quelqu'un qui devait de l'argent, un peu d'argent, il y a cette histoire dans la Bible. Il faut avoir un cœur qui pardonne, un cœur qui sache s'adresser à Dieu, un cœur qui sache prier. C'est-à-dire la prière, c'est Seigneur, voilà qui je suis, voilà mon cœur, voilà mes limites, mais c'est par toi que je vais y arriver. C'est par toi que mon figuier va sécher. C'est sur ta parole que je veux dire à la montagne, jette-toi dans la mer, et cela se ferait. Ce n'est pas moi qui le fais. Moi, je dois croire que toi, tu le fais, mais je dois te le demander. Parce que Jésus l'a fait. Et il dit qu'on peut le faire. Mais si elle dit qu'on peut le faire, de quelle manière on doit le faire? Comment doit être notre cœur pour savoir pardonner, être différent, pas comme ceux qui étaient dans le temple, qui se souciaient bien peu du temple, ils pensaient
à leurs propres besoins. C'est sûr, ils venaient de loin, ils achetaient des brebis, ils les vendaient, ils faisaient du commerce devant le temple. Et après, ils disaient, on va louer Dieu. Et le Seigneur les a toujours traités d'hypocrites, parce que Dieu s'attache au cœur. Et la foi, c'est celle qu'on détecte de Dieu, par Christ et dans la parole. C'est seulement celle-là qui agit, pas la nôtre. C'est une extrême confiance en Dieu, celle qui agit. Donc je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vais maintenant la foi dans la foi de Dieu. Ceux qui ont eu la foi de Dieu, des hommes et des femmes de la Bible, ont été des gens différents. Si on prend Abel, par exemple, Abel, dans Hébreux 11.4, oui, si vous voulez vraiment faire une étude sur la foi, allez, vous faites tout Hébreu, vous prenez tous les textes, il vous renvoie à l'Ancien Testament, à certaines choses. C'est une belle étude sur la foi de Dieu. Et Abel, on nous dit, offrit à Dieu un sacrifice de qualité supérieure à celui de Caïn et fut déclaré juste grâce à sa foi, nous deux Hébreux. Et quand on va regarder dans l'Ancien Testament, on va à Caïn et Abel. Caïn qui offre les produits de la terre, il était cultivateur, on se dit, après tout, lui, il a offert quelque chose, ça va. Pourquoi Dieu a fait des différences? Pourquoi Dieu a agréé plutôt ce que Abel a offert? Et moi, pendant des années, je me suis posé la question. Mais la Bible me disait, Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Et ensuite, quand j'ai étudié Hébreu, il dit un sacrifice de qualité supérieure à celui de Caïn et fut déclaré juste par sa foi, à cause de sa foi. Qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire que déjà, quand Abel a offert le premier-né de son troupeau à Dieu, il avait un cœur différent. Il aimait Dieu d'une façon différente. Et comme lui aimait Dieu, comme il dit, de qualité supérieure, il est parlé de justice par rapport à sa foi. Donc ça veut dire que Caïn n'avait pas cette foi. Et on le voit plus loin, il va tuer son frère. Donc il avait déjà cette foi en lui. La foi de Dieu, c'est de le connaître, de savoir, de percevoir ce que Dieu prépare d'avance, ce que Dieu veut. Alors il a offert de tout son cœur, il a offert une bête à Dieu. C'était déjà la préfiguration de Christ. Il a pu voir, en fait, apercevoir l'invisible de Dieu, la volonté de Dieu. Vous vous rendez compte, c'était dans le premier des humains, et il a offert en sacrifice le premier-né de ses troupeaux. Toute la loi est basée là-bas-dessus. Offrir un premier-né, verser le sang et tout ça. Mais ça n'existait pas avec Abel. Donc Abel, par la foi, a déjà vu cette chose-là. Et il l'a fait avec cœur, cette offrande. Abel nous parle aussi du cœur dans les offrandes. De quelle manière nous offrons à Dieu. La Bible nous dit que ce que nous devons offrir aussi, à part l'argent, on l'offre aussi au Seigneur, mais c'est l'état du cœur de ce qu'on offre à Dieu. Jésus va regarder comment on mettait la dîme dans le tronc. Et il va voir une pauvre veuve qui met une petite pièce, et puis cette veuve-là, elle avait tous que ça pour vivre. Les autres, bien sûr, étaient riches, ils mettaient plus. Et bien sûr, on est censé regarder, oh là, les autres ont mis beaucoup d'argent. Mais Jésus va dire non, elle a mis tout ce qu'elle possédait. Cette femme avait fait une offrande dans son cœur. C'était peu, c'est vrai, c'était peu. Mais c'était tout ce qu'elle avait dans le cœur. Le royaume de Dieu pour elle venait avant. Et Abel nous parle de cette offrande. La Bible nous parle de notre état de cœur. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et on est sauvés, c'est vrai. On a le Saint-Esprit en nous. Mais notre chair corporelle, c'est le temple du Saint-Esprit.
Et nous ne devons pas nous souiller le temple du Saint-Esprit. Nous devons rechercher la sanctification pour se mettre devant Dieu, vraiment devant lui, et âme, corps et esprit doit être un, offert au Seigneur. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, en parlant de la dîme, au bout d'un moment, vers la fin de l'Ancien Testament, Dieu va dire aux Israélites qu'il les avait pris en dégoût, tout ce qu'ils faisaient. Les dîmes, les offrandes, les ceci, les cela, les cultes, tout ce qu'ils faisaient, des lois que lui-même avait prévues. Il va dire, mais vous avez négligé le pardon, la compassion, déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs. Et l'Apocalypse nous en parle. Prends de l'huile pour oindre tes yeux. Il le dit à l'Église dans l'Apocalypse. Prends l'huile pour oindre tes yeux et voir clair. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, Christ. Et si nous nous mettons en arrière sans la prière, sans Christ, sans le culte que nous lui devons du cœur, du corps et de l'esprit tout entier. Et ensuite vient le reste. Et Dieu fera le reste. Et Dieu va honorer sa parole en son temps. Donc ça c'est Abel avec son cœur et avec son offrande. Comment on offre à Dieu? Nous avons Noé. Eh bien Noé, il est marqué, construisit une arche pour sauver sa famille, malgré les avertissements des choses encore invisibles. Il a reçu en héritage la justice qui s'obtient par la foi. Eh bien, lui, Noé, il ne voyait pas qu'il y aurait le déluge. Il a cru à Dieu. Il a cru dans les choses invisibles. Noé, je suppose, a dû subir la moquerie. Ah, Noé, imaginons, vous construisez l'arche. Dieu vous fait savoir que le monde va être fini, l'arche ou autre chose. Vous obéissez, vous le faites, parce que Noé croyait dans ce que Dieu allait dire. Donc vous le faites. À ce moment-là, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont venir se moquer de vous. Vous devez être capable, comme a montré Jésus avec le figuier, croire dans l'invisible de Dieu. Quand Dieu le dit, si on est sûr que Dieu le dit, dans son invisible, il va l'accomplir. Et Noé a fait fi des moqueries. Souvent, beaucoup de jeunes, s'ils en parlent, peuvent subir, nous aussi, des moqueries de la part. Mais tu crois encore? Mais tu crois toutes ces choses-là? Mais tu crois que Dieu a créé tout ce monde et puis qu'il a créé Adam et Ève? Voilà, tu sais que nous sommes presque comme les singes. Je dis, d'accord, crois ce que tu veux. Par contre, dis-moi pourquoi. À l'époque, les singes, ils étaient moins évolués, on imagine, les singes se sont mis à parler, à marcher, c'est-à-dire sont devenus des hommes. Et comment se fait-il? Il n'y a que des singes idiots maintenant. Personne ne devient un homme. Personne ne devient une femme. Comment cela se fait-il? Tu n'as jamais réfléchi à ça? On est dans un monde de technologie, de soucis, de progrès. Quoi que tu puisses croire, pourquoi maintenant ils ne marchent pas? Pourquoi maintenant ils ne deviennent pas des hommes? Ah, seulement à l'époque, ils sont devenus, oui, il y a eu l'évolution. J'ai dit, pourquoi il n'y en a pas maintenant de l'évolution? Il n'y a qu'à voir la technologie, il n'y a qu'à voir notre monde, ce qu'on est capable de faire, ne serait-ce qu'avec Internet, les fusées, en allant dans l'espace. Si on se procure un petit peu ces choses, on sait de quoi, malheureusement, parfois l'homme est capable. Donc, non, je crois que Dieu, il l'a dit, a créé ce monde. Et d'ailleurs, c'est une chose, c'est vraiment une marque du Seigneur, c'est ce monde donne le message que Dieu existe. Les cieux et la terre, tout ce que nous voyons, c'est un message que Dieu existe et qu'il a créé. Ils ne veulent pas croire, tant pis. On respecte tout le monde. Chacun fait ses choix. C'est une question de choix. Et nous aussi, nous sommes mis face à ces choix. Donc, non. Il y a Abraham. Abraham, vraiment, on appelle le père de la foi. Figurez-vous, ce que je voulais vraiment faire ressortir d'Abraham, c'est qu'Abraham
avait déjà vu la vie après la mort. Il n'avait pas vu Christ mourir et ressusciter. Il parlait juste avec Dieu, des anges, etc. Mais il avait vu l'invisible. Pourquoi? Parce qu'il était prêt à sacrifier son fils. Et il disait, de toute façon, Dieu peut le ressusciter. Dieu peut le faire revivre. Donc, Abraham avait une telle foi en Dieu qu'il pensait que même son fils pouvait ressusciter. Voilà quelle était la foi de Dieu d'Abraham. Donc, quand on a cette foi de Dieu, on rentre dans un domaine qui n'est pas terrestre. C'est un domaine spirituel. On rentre dans l'invisible. Vous ne les voyez pas, les anges. Vous ne voyez pas le ciel où vit Dieu, où vit Jésus-Christ. Vous ne voyez pas ce Canaan où nous irons un jour. Mais ce sont nos yeux, comme dit Hébreu, nous voyons dans l'invisible. Et si nous ne croyons pas dans cet invisible comme a eu Abraham, eh bien nous n'aurons pas, nous serons sauvés, mais sans aucune œuvre, sans rien du tout. Nous serons sauvés, et puis c'est tout, comme des personnes inutiles. Alors qu'Abraham, il a même obéi à Dieu. La foi demande de l'obéissance. Quand Dieu nous dit quelque chose, quand c'est la foi de Dieu, il a quitté toute sa famille, il est parti pour un pays qu'il ne connaissait pas, il a laissé tous les siens. Mais qui lui a montré cette foi? Et c'était avant la circoncision qu'il est devenu juste. Autrement, nous ne pourrions pas descendre d'Abraham. Abraham, c'est le Père à tous, nous dit la Bible. Parce qu'il est devenu juste, il a cru à Dieu, en Dieu, il a eu la foi de Dieu, avant la circoncision. Donc, avant la loi, Abraham. Donc, c'est très, très, très important. Nous avons un autre personnage, Moïse. Alors, Moïse, encore une question que je m'étais posée jusqu'à il n'y a pas trop longtemps. Ils disent, il y avait un édit qu'on devait tuer tous les premiers-nés des Israélites. On devait les jeter après la naissance, les sages-femmes devaient les parents devaient les jeter dans le Nil, dans le fleuve, et tout ça. Bon, certains l'ont fait, mais la Bible nous dit que les parents virent qu'il était beau et n'ont pas eu la peur de Pharaon. Moi, à chaque fois, ça coinçait ça. Je me suis dit, il était beau, je ne jette pas mon fils parce qu'il est beau. Je ne jette pas parce que je me dis, tant pis, ils vont me tuer, mais si je peux le sauver, ben je le sauve. Jusqu'à ce que j'ai vu dans Actes 7, verset 20, et il est marqué, qui était beau, Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Voilà, la différence. Et les parents virent qu'il était beau. Qu'est-ce que nous enseigne ça? C'était un bébé, parce que c'était à la naissance, ils devaient les jeter. Et ils ont vu dans leur fils, ils en avaient d'autres fils, ils ont vu dans ce fils ce que Dieu a vu. Et ça, je m'adresse aux parents. Ne rabaissez jamais vos enfants. Croyez en Dieu. Il leur arrivera que du bien. Amen. Et s'ils passent par des épreuves, c'est prévu. N'ayez pas peur. Amen. Ayez confiance dans le Seigneur. Amen. Ayez la foi de Dieu. Voyez dans leur visage tout ce qui sera après. Les parents et le Seigneur, voyez en lui quelque chose. Vous savez, des fois, vous voyez des gens, ils émanent en eux une attirance, quelque chose. D'ailleurs, il est écrit de Jésus, il n'avait pas la beauté pour attirer nos regards. Et pourtant, c'était le Fils de Dieu. C'était le Christ. C'est celui qui a sauvé le monde. Ça veut dire qu'il n'y avait rien qui claque aux yeux. On a des beaux habits, des beaux bijoux. Ça n'a aucune importance. Un bébé ne porte pas de bijoux, n'a pas ceci, n'a pas cela. Mais il était beau aux yeux de Dieu. Le Seigneur savait déjà ce qu'il allait faire avec Moïse. Et les parents ont vu cette chose du Seigneur. Alors sachons voir dans nos enfants ce que Dieu va en faire des belles personnes, des pasteurs, des serviteurs, des hommes et des femmes de foi, des prophètes et des prophétesses. Sachons voir ce que Dieu voit. Ayons les yeux du Seigneur, ayons la foi de Dieu, pas la nôtre.
Parce que quand ils nous font certaines choses, et puis vous savez pourquoi ils nous font certaines choses? Moi, je l'ai compris avec les miens. Parce que des fois, ils me disaient, mais c'est ta faute, maman. Ils disaient toujours que c'était de ma faute. C'est la faute. Et des fois, mon mari me disait, oui, calme-toi. Bon, j'ai dit, alors, il faut que je m'améliore, mais je n'y arrive pas. Seigneur, aide-moi. Si tu ne le fais pas, moi j'essaye, mais on dit qu'on retombe toujours dans ces travers. Mais Dieu peut et nous fait cheminer par un chemin où Dieu nous change. Amen. Et comment Dieu nous change? Et là, il est question de l'épreuve. Encore aujourd'hui, on a l'épreuve. On ne peut pas en entendre parler. Mais la première de la foi de Dieu, c'est nous faire grandir. Grandir par nos enfants, grandir parfois dans la maladie. Il permet, il ne la donne pas. Dieu est bon. Ce n'est pas lui qui donne. Il permet. On le voit dans Job. Le diable ne pouvait pas toucher Job. Il a demandé d'abord la permission à Dieu de dire, voilà, tu lui as donné des troupeaux, des bêtes, tu l'as-tu donné? Enlève-lui tout ce que tu lui as donné, puis tu vas voir s'il va t'honorer. Job a continué à honorer Dieu. Et il lui en est arrivé des catastrophes et des épreuves. Mais Moïse aussi, Moïse, nous dit la Bible, a renoncé au titre de fils de la fille de Pharaon. Puisqu'il a été trouvé sur le Nil, les parents l'ont caché, au bout d'un moment, ils l'ont mis dans un panier, ils l'ont mis sur le Nil, en priant, croyant que quelqu'un allait le trouver. Et c'est la fille de Pharaon qui l'a trouvé. Quand nos parents, nous ne pouvons plus rien pour nos enfants, qu'on abandonne nos enfants sur le Nil, sur le danger, Dieu est là. Il y a la fille de Pharaon qui va le recueillir. Et c'est ce qui s'est passé avec Moïse. Et il a été instruit dans toute la doctrine des Égyptiens. Il avait un rang important, Moïse. Il pouvait rester là-bas. Mais Moïse s'est souvenu de ses frères juifs qui peinaient, qui étaient esclaves en Égypte. Et il a refusé d'être fils de la fille de Pharaon. Et malheureusement, lui comprenait que Dieu l'utiliserait pour délivrer le peuple. Mais c'est comme quand on est orgueilleux, j'y vais, je vais faire ceci, je vais faire cela, ça va s'arrêter. Et puis on voit qu'on a fait un gros fiasco. On parle et parfois on envenime la situation. Et c'est ce qu'a fait Moïse. Et il est allé jusqu'à tuer un homme. Et après, il a dû s'enfuir parce que les autres, ils ont dit, tu vas le tuer comme tu as fait hier avec l'autre. Et il s'est enfui. Moïse avait 40 ans quand il a voulu aider son peuple juif. Il s'est enfui à Madian, là où il a rencontré Jéthro. Et là, de fils de Pharaon, d'accord, le fils de la fille de Pharaon, il est devenu un berger. Et il a servi Jéthro pendant 40 ans avec des bœufs et des brebis qui n'étaient pas les siens, des troupeaux qui n'étaient pas les siens, dans le désert à Madian. Et il a dû apprendre pendant 40 ans et avoir la connaissance du désert. Pourquoi? Dieu l'a formé pendant ce temps-là. Parce que lorsque Dieu s'est révélé à lui dans le désert, déjà, son caractère avait changé. Il avait 80 ans. Donc, ne vous dites jamais que c'est trop tard. C'est jusqu'à la mort. Amen. Quand vous serez parti, c'est fini. Voilà. Tant que vous n'êtes pas parti, même sur un lit d'hôpital, vous pouvez encore, si Dieu vous le permet, encore évangéliser et parler aux infirmières, aux médecins. Beaucoup l'ont fait. Et de dire, je vais toujours là-bas les soigner, même pas les soigner, parce que quand je pars de chez ce malade, oh là là, j'ai quelque chose, je suis pleine de force, il me met le bonheur, ce type, cette femme. Pourtant, et ils le font. Hein. Moi, j'ai des infirmières qui m'en ont parlé et qui ont parlé à ces gens. Ils y vont parce que, encore, les autres malades dans le lit donnent l'espoir à ceux qui les soignent. Donc, Moïse était dans le désert. Dieu l'a préparé. Dans le désert, il y a les scorpions, on souffre du chaud, on souffre de la faim, de la sécheresse, on vous le montre à la télé, ce que c'est maintenant, les déserts d'ailleurs qui avancent de plus en plus.
à cause du manque d'eau, Moïse a vécu tout ça. Mais il fallait que son caractère change. Quand Dieu s'est présenté à lui, il était tout tremblant. Moïse tremblait. N'était plus ce Moïse, j'y vais et je libère mon peuple. Il tremblait. Et même il a trouvé des excuses, il a dit, je ne peux pas y aller. Parce que moi, il bégayait, Moïse. J'ai un défaut sur la langue, je ne peux pas parler. Alors qu'avant, j'y vais. Avant, il est allé avec sa force de la fille de Pharaon, avec tous ses enseignements, tout ce qu'il avait appris. Tandis que là, il dit, comment je vais y aller, moi? Je ne possède rien. Je ne suis plus le fils de la fille de Pharaon. Je n'ai aucun pouvoir. Ils vont faire de moi qu'une bouchée. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il va lui dire après? Bon, tu vas parler, il va parler par Aaron. Donc, lui, il parlera, et lui, par contre, c'est lui qui devait les libérer. Et le Seigneur lui a fait prendre un bâton, un simple bâton. Si vous ne pouvez pas faire les choses, Dieu vous a donné un bâton. Si vous ne pouvez pas parler, Dieu vous a donné un instrument pour faire son travail. Donc, cherchez quel est le bâton de Dieu, quel est son instrument, quel est ce que Dieu vous a donné. Cherchez-le pour faire le travail de Dieu. Un simple bâton, un mec qui bégayait, et il avait 80 ans. Dieu ne regarde pas l'âge que tu as. Il ne regarde pas si tu n'as rien. Il ne regarde pas ce que tu peux faire. Ce n'est pas ta foi. C'est Dieu qui fait, qui te donne ce bâton. Merci, parce que je vais amener de l'eau, mais je vais le laisser là. Vous avez le bâton de Dieu. Ça ne vient pas de vous. Donc, croyez, voyez ce que Dieu vous a donné. Il vous a donné Jésus-Christ. Vous priez par Jésus-Christ. Jésus-Christ vous a donné la parole. C'est votre bâton. Donc, utilisez la parole. Utilisez le nom de Jésus-Christ avec un cœur sincère. Excusez-moi, je regarde. Avec un cœur sincère, avec un cœur qui est plein de foi. Le reste, c'est Dieu qui le fait. Je pense que je pris trop de notes de toute façon. Je le savais chez moi. Donc je suis obligée d'abréger parce que je dois obéir au pasteur. C'est de sa faute. Comme le disait chez moi. Donc, on change le caractère, il y a l'obéissance, il y a déjà la foi en Christ. Il y a la parole de Christ. Il y a le changement de notre cœur. On demande avec la foi de Dieu, par la prière. La prière, c'est un moyen. Dieu n'en a pas besoin. Hein. Il sait d'avance, nous dit la Bible, ce qu'il va faire et ce qu'on pense. Il est toujours là. Hein. Quand vous pensez des choses mauvaises, quand vous faites des choses mauvaises, le père et la mère ne peuvent pas nous voir. Peut-être pas l'employeur, peut-être pas un tel, peut-être pas un tel. Moi, j'ai toujours eu peur de dire, je ne veux pas faire ça et ça, même pas au mon travail, et même il n'est pas là, je vais travailler davantage. Et quand j'ai mon directeur qui est là, je vais boire un café avec lui, je vais lui apporter. Et il aimait beaucoup. Mais ça se voyait en quoi? Dans les œuvres. Dans les œuvres, dans le travail qui était fait. Et je pouvais m'arrêter. Parce que j'avais la crainte de Dieu. Je sais que l'Esprit est là, que Jésus est là, que Dieu nous voit. Et donc, attention à la manière dont nous nous comportons. Les parents ne sont pas là. Mais tôt ou tard, on dit, Jésus, c'est un Seigneur de vérité. La vérité, il y a dans Jésus. Et la vérité vient toujours à la surface. Il vaut mieux ne rien dire que mentir. Je ne te dirai pas. Je ne peux pas te dire. Voilà, on n'a rien dit, et puis c'est tout. Parce que les mensonges, ce qu'on fait, viennent toujours à la surface. Donc il y a l'obéissance, il y a la soumission, il y a l'état de cœur, la prière, il y a la foi de Dieu. De quelle façon on s'approche? On est le temple du Saint-Esprit. Il faut se donner tout entier à Dieu.
Mais nous avons aussi, dans tous ces hommes que j'ai cités, il y a des femmes, des hommes de Dieu et tout ça. Il y avait David, il y a plein d'hommes et femmes de Dieu. J'en ai pris quelques-uns seulement, vous pouvez les voir vous-même. Donc il faut pardonner, pardon, j'ai oublié, il faut pardonner dans l'état de notre cœur et il faut travailler. La Bible nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Montre-moi la foi sans les œuvres, et je te montrerai ma foi par les œuvres. Attention, on a souvent confondu la foi de la vie éternelle, qui celle-ci, même si on n'a pas d'œuvre, qu'on n'en fait pas, on sera sauvé comme au travers du feu, nous dit la Bible, sans avoir fait aucune œuvre. Et ensuite, il y a la foi de Dieu et la foi en Dieu qui nous font voir qu'on est sur la terre pour exécuter quelque chose. Si Dieu nous a vus beaux comme Moïse, vous êtes beaux. Dieu vous a vu beaux. Si aujourd'hui vous êtes là, c'est que vous êtes beaux. Vous êtes beaux. C'est que vous avez le bâton de Moïse. C'est que vous pouvez travailler. Et maintenant, il faut rentrer dans les œuvres de la foi. Vous êtes sauvés. Ce n'est jamais mis en doute, en question. Vous êtes sauvés. Ce n'est pas la foi qui nous sauve. Là, c'est la foi qui nous amène à travailler, à faire les œuvres, dit la Bible, que Dieu a préparées d'avance pour nous. Parfois, on passe au travers de l'épreuve. Regardez, bon, il y a eu Moïse qui est allé chez Jéthro, là, mais il y a eu Joseph. Joseph, la vie de Joseph, vendu par ses frères. Il a été esclave. Il était le chouchou un peu de sa famille. Il a été vendu comme esclave. Il a été en prison. Il a été tenté. Il n'a jamais cédé. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il faisait confiance en Dieu. Il avait eu un songe, malheureusement, il l'avait raconté. Donc, il vaut mieux se taire, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il a vécu des choses par la jalousie des frères. Mais en fait, le Seigneur l'a préparé au travers de toutes les choses qu'il a vécues à être l'intendant de Pharaon, avoir la main mise sur tout le pays d'Égypte. Et c'est lui qui a fait venir toute sa famille en Égypte. Et là, il nous est parlé, comme j'ai dit tout à l'heure, ce cœur de Joseph, le cœur de Jésus, quand il les a vus, le pouvoir de Joseph, c'était de les mettre tout de suite en prison. Mais Joseph, à la fin, en les voyant, il a pleuré avec eux. Il s'est retiré. Il leur en voulait même pas, tellement son cœur s'était nettoyé. Les frères avaient peur que lui se venge, mais lui, non, parce que dans son cœur, il y avait cette foi de Dieu, cet amour du Seigneur, ce cœur qui est nettoyé par Christ, par sa parole. Et il a pu comprendre tout le chemin qu'il a vécu, toutes les souffrances qu'il a vécues, c'était pour sauver son peuple, pour sauver sa famille. C'est comme Noé. Il a subi la moquerie, mais il s'est mis au travail. Est-ce qu'il est resté là en disant « Oh, je vais voir si je vais faire quand même l'arche ». Non, il s'est mis au travail. Ces gens travaillaient. Et Christ n'a pas travaillé, Christ. Déjà, avant de rentrer dans son ministère, il travaillait. Et ensuite, il a travaillé tout le temps, en apportant la parole de son Père. Jusqu'à la mort, il est allé. Alors, la foi nous amène aussi à faire les œuvres de Dieu, que Dieu a préparées d'avance. Et ensuite, le Seigneur va nous dire, viens, mon fidèle serviteur, tu as assez travaillé, viens dans la gloire de ton Maître. L'apôtre Paul disait, je voudrais m'en aller auprès du Seigneur. Je voudrais mourir, et s'en aller avec le Seigneur Jésus, avec Dieu. Il disait, mais je vais rester pour vous. Si vous restez sur la terre, c'est que vous avez un travail. Si vous ne pouvez pas le faire, vous avez le bâton comme Moïse. Vous avez la foi de Dieu. Dieu va déplacer les montagnes sur votre prière, sur votre cœur purifié, sur la foi de Dieu, sur tout ce que vous allez faire
avec le Seigneur et nous ferons des exploits. Et si vous n'y arrivez pas, utilisez la foi d'un frère, d'une sœur qui sont fidèles devant le Seigneur, le pasteur, son épouse, enfin, un frère, une sœur. Vous avez besoin aussi qu'ils prient parfois pour vous. Et la foi aussi des frères et sœurs de l'Église va vous relever si vous avez des problèmes en ce moment-là. Je vais m'arrêter là. Je vous dis merci pour l'écoute. Merci au Seigneur. Merci Seigneur pour ces quelques mots. Redresse-les, sont peut-être dans le désordre, mais toi tu seras le maître dans l'ordre. Et ce qu'on n'a pas compris, tu me les révéleras, comme tu as fait avec moi. J'ai entendu des années, mais tu révèles toujours lorsqu'on se pose des questions. Mais rends-nous des travailleurs utiles, des serviteurs utiles, en travaillant avec foi, et arriver jusqu'à dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, au nom de Jésus-Christ. Fais ça pour ton Église. Merci Seigneur. Amen.